Hello les amis, j'espère que nous allons bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à quelques questions au sujet de mon processus ou mon déplacement en tant qu'étudiante de Chypre du Nord au Royaume-Uni. Let's go! Père, je te dis merci pour ce temps que tu nous accordes. Je te remercie pour le souffle de vie et pour toute personne qui me suit. Ma prière en ce moment, c'est que tu m'accordes la grâce de communiquer avec tellement de clarté et que tu accordes à toutes les personnes qui m'écoutent, Seigneur, la capacité de comprendre et que tu nous conduises, chacun d'entre nous, à des plans, Seigneur. Et j'aimerais que toi-même, tu prennes le dessus sur tout ce que nous faisons dans le nom de Jésus. Alors, la toute première question, comment est-ce que j'ai fait mon transfert de Chypre au Royaume-Uni? Encore de quelle université à Chypre à quelle université au Royaume-Uni? Déjà, j'aimerais commencer par dire qu'à Chypre, j'étais à Final International University. Donc, j'étais en management système d'information et j'ai fait mon transfert à l'université de Hull en Angleterre. Alors, tout s'est passé par l'aide de l'université. Donc, c'était un programme, un pathway que l'université avait mis en place, permettant aux étudiants de faire ce transfert. Donc, ce n'est pas quelque chose que j'ai fait seule, mais vraiment, l'université, Final International University, a joué un très grand rôle dans l'accompagnement. Je l'ai dit dans une vidéo précédente, que j'ai pris le relais, si je peux dire ça comme ça, à partir des démarches pour le visa. Mais sinon, tout ce qui concernait les bases ou encore les premières étapes du processus, telles que envoyer mon transcript, communiquer avec l'université sur 2-3 choses ou sur les choses que je devrais connaître, ça, c'est final. So, yeah. Où est-ce que j'ai passé mon IELTS exam? J'ai passé mon IELTS exam à Ataner. Ataner Education Group ou Ataner English Center. Ça se trouve à Lefkocha. Alors, pour ceux qui ne savent pas, vous avez besoin de prouver la maîtrise de la langue. Donc, vous avez besoin de prouver que vous parlez anglais. Et même si vous avez étudié dans un pays anglophone, en tout cas, pour la majorité des pays, vous avez besoin de prouver que vous avez la maîtrise de la langue. Alors, il y a soit le TOEFL exam ou le IELTS exam. Moi, j'ai fait le IELTS exam. Et je l'ai passé à Ataner, comme je l'ai dit. Mais sachez que Ataner n'est pas la seule option. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur Google et j'ai essayé de voir les instituts qui proposaient l'IELTS exam. Il y a vraiment des centres spécifiques pour ça, donc vous ne pouvez pas juste passer ça dans n'importe quel centre. Et il faut aussi se rassurer, ça sera pour une autre vidéo, ok? Donc on se focalise sur Ataner Center et les autres centres. Alors il y a plusieurs centres et il y a différentes dates. Vous ne choisissez pas une date spécifique, mais il y a déjà des dates qui sont déjà disponibles où vous pouvez tout simplement essayer de choisir parmi ces dates. Et voilà, allez passer votre examen. Donc pour répondre à la question, j'ai passé mon IELTS exam à Ataner English Center. Plusieurs m'ont posé la question pour savoir, où est-ce que j'ai dû rentrer en République démocratique du Congo pour faire ma demande de visa? Non. C'est ça, c'est une très bonne chose. Alors, quand vous allez commencer à remplir le formulaire de demande de visa pour le Royaume-Uni, l'une des premières
question qui va apparaître sur votre formulaire, c'est que l'on va vous demander de choisir votre, donc le pays où vous allez faire vos empreintes, vous allez déposer vos empreintes. Et il y a Chypre du Nord. Voilà, donc il y a Chypre du Nord. Vous n'avez pas besoin de rentrer dans votre pays d'origine, que ce soit la RDC, que ce soit la France ou un autre pays. Vous n'avez pas besoin de rentrer dans votre pays. Vous pouvez aller, à l'ambassade ou au consulat. À Chypre, il y a un consulat. Et je profite pour dire qu'il n'y a pas d'interview pour la demande du visa. C'est aussi une bonne chose. Alors ne stressez pas, il n'y a pas d'interview. Voilà pourquoi vous voulez faire son master. Mais seulement, elle voulait faire 1 an à Chypre et continuer ici, donc faire un transfert ici. Les amis, ici, le master, c'est 1 an. C'est 1 an complet, donc de septembre, si vous commencez en septembre, vous allez finir septembre prochain. Donc c'est 1 an, 3 semestres. Voilà, 3 semestres. Alors, si vous voulez faire un master au Royaume-Uni, vous n'avez pas besoin de commencer dans un pays. Moi, je pense que c'est quand même une perte de temps, étant donné que c'est déjà 1 an. Donc c'est surprenant pour certains parce que, enfin, déjà ça l'était pour moi quand j'ai appris, parce que moi, je savais que le master, c'était minimum 2 ans. Alors j'étais vraiment surprise d'apprendre que c'est 1 an ici. C'est peut-être votre cas, vous pensez que le master c'est 2 ans ici ou 3 ans, mais non, c'est juste 1 an. Donc si vous voulez faire un master ici, venez directement. Ça prend combien de temps le traitement des documents? Ou encore du moment où vous avez déposé vos empreintes, déposé vos documents à l'obtention du visa. Je vais me baser sur mon expérience et même, je pense que c'est même une information officielle sur leur site. Si je me trompe, pardonnez. Je prie vraiment de toujours prendre le temps de vérifier les informations, ok? Mais voilà, donc je préférais dire que je me base sur mon expérience et l'expérience des autres personnes, de plusieurs autres personnes. Pour ma part, ça a pris je dirais moins de 10 jours. Maybe it's safe to say moins de 15 jours. Mais franchement, c'était rapide. Je pense que ça a pris, en tout cas, les amis, je dirais moins de 15 jours. Non, 1 semaine et demie. 1 semaine et demie. 1 semaine et demie, peut-être moins de 12 jours. Voilà, donc ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai déposé mes documents, je pense que c'était un mercredi, j'ai attendu et après 1 semaine ou 1 semaine et demie, j'ai reçu un email de l'ambassade. Ils m'ont dit qu'une décision a été prise sur mon dossier et qu'ils allaient me renvoyer mon passeport. Voilà, je pense que plusieurs d'entre nous seront dans la même situation où, quand on t'envoie le premier email, on ne te dit pas quelle est la décision qui a été prise. Alors, quand j'ai reçu l'email, non, j'avais pas paniqué. Non, j'avais pas paniqué. Mais voilà, j'étais quand même, je pense que je sais pas, je ne me souviens plus, mais maman, elle avait stressé. Ma maman, elle avait vraiment stressé. Elle me dit, mais ça veut dire quoi? Il y a une décision qui a été prise. C'est quoi la décision? Je dis, je sais pas. Mais voilà, on reste chill, relax. Hello, caméra. Relax. Alors voilà, donc, faut quand même, moi, je savais pas. Si vous suivez cette vidéo, donc vous savez à quoi vous attendre. Premier message, il n'y a pas de... On ne vous dit pas exactement ce qui vous attend, si c'est un refus, si vous avez reçu votre visa. Et après, j'ai reçu un autre email qui me confirmait que j'avais obtenu mon visa. Et donc, je pense que ça a pris environ 3 jours, 4 jours avant que je ne reçoive mon passeport. Voilà, je pense qu'un total, en tout cas le total, c'est au maximum 3 semaines.
Voilà les amis, je pense que je vais m'arrêter par ici aujourd'hui. Ça a été un réel plaisir de vous avoir sur ma chaîne YouTube. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas de laisser un like, de laisser un commentaire. Mais aussi, n'hésitez pas de laisser vos questions, commentaires sur mon Instagram, Béasaradis. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.